c'est sûr. Fait que c'est ça. Ok, ça. Excellent. On peut-tu parler de Pantémis, qui est juste comme nager? Bah, ok. Je Attends. sentais que ça s'en Non, va. non, je rigole. Quand j'ai vu son but, oh là On y là va. là Ok, là on y là, parle, let's go. Parlons pas de minutes. Allez, Non, vas-y. bah écoute, c'est vraiment, je trouve, c'est pas l'agence Touriste. Je trouve il est pas en confiance du tout. Je trouve que depuis son retour de genre, est-ce qu'il avait le Covid? Est-ce qu'il l'avait pas vraiment? Il, il était avec l'équipe, mais c'est le seul qui a testé comme positif au retour de Miami, fait qu'il pouvait pas jouer. C'est un peu louche. Est-ce que c'était une sanction disciplinaire? On l'a jamais vraiment su. Je trouve depuis ce moment-là, il y a quelque chose qui est un peu bizarre dans ses performances. Il est beaucoup moins assidu, moins sérieux. Et je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, des dernières performances, je trouve que Breza était bien plus sérieux, bien plus intéressant. So, voilà. Mais De toute façon, moi, non, vous savez, là, moi, j'étais Non, c'est vrai. vendu à Diop. non, J'étais- j'avoue que c'est pas. Au moins, tu te surprends pas avec ça, que t'es pas impressionné par Pantémis. C'est quand même sur ce match-là. Je sais pas, ce match-là qui me fait dire, ouais, bon, Ah qu'il y non, avait c'est pas ce match-là, mais là, on est là et j'en parle. Mais non, c'est pas Ok. nécessairement ce match en particulier. Mais je trouve quand même, Je trouvais que Nelson je sais était pas, c'est négatif quand sur même Twitter, là. c'est deux coups de pied arrêtés, surtout le deuxième. En plus, où j'étais placé, j'étais vraiment j'étais en hauteur, mais derrière ce but-là. Son mur est placé. Tu ne peux pas prendre ce but-là. Genre, je sais pas, un gardien, c'est hyper important. Il dégage une certaine confiance, qui met la défense, il place sa défense, il harangue ses joueurs pour qu'ils se placent mieux. Il est trop passif, en fait. C'est ça que je lui reproche. Il est passif et il est trop souvent spectateur dans ce qui se passe, donc il subit les actions. Et quand il subit les actions, ben, on se retrouve avec deux buts qui, à mon sens, n'est pas peut-être nécessairement directement fautif, mais c'est deux buts où tu te dis, God damn it. Si c'était un gardien qui était un petit peu plus, qui parle plus, qui est plus présent, qui est beaucoup plus actif et moins spectateur, ben peut-être qu'il les aurait pas pris en fait. Moi, Voilà. ce que je trouve paradoxal, c'est que dans toutes ces situations où tu sais, on t'enlève plus ou moins ta concurrence principale, puisque Diop est parti, on aurait dû, tu sais, au contraire, voir cette progression dont je parlais sur Sunusi et Waterman, par exemple, juste avant. Ah ouais. Là, Pantémis, c'est complètement l'inverse, mais au-delà de l'aspect technique jeu au pied, parce que là, c'est vraiment, ça devient vraiment délicat, là, c'est plus ces sautes de concentration qui sont Parce devenues. qu'il n'est pas prêt. Oui, mais non, mais qui sont devenus beaucoup plus visibles que lorsque tu sais, il était en concurrence. Je pense il devait faire un travail sur lui, tu sais, pendant le match, mais il y en avait beaucoup moins. Il était beaucoup plus décisif lorsqu'il était en concurrence que qu'il l'a été moins. Alors, est-ce que c'est parce que ben, finalement, quand on n'a plus de concurrence, on reste sur nos acquis et puis on fait pas les choses qu'il faut faire peut-être dans le travail invisible? Dont tout le monde parle là, dans le milieu professionnel, qu'il y a des choses que tu dois faire en dehors des entraînements ou après les entraînements ou être plus assidu, je ne sais pas. Mais il y a des, enfin, ça fait très honnêtement depuis son retour en jeu, comme le dit Reg là, où en plus on avait parlé de Breza qui aurait pu peut-être venir l'embêter un petit peu dans cette quête de position de numéro 1. Mais oui, effectivement, il y a plus de. Il y a une chimie, Julien. Fait qu'au final, souvent, un gardien, il s'entend vraiment bien avec ses défenseurs, ça va boire des bières ensemble. Un peu comme le rôle du quarterback au football américain avec genre sa ligne. Ouais. Il Non, mais s'entend bien ça on le avec sait eux. pas. Tu sais pas Ah, s'ils bah s'entendent écoute, bien. moi, en tout cas, Diop, il s'entendait très très bien avec Camacho, il s'entend très bien avec Wanyama, qui sont quand même des joueurs un peu comme en mode dernier Moi, j'ai rempart. trouvé Pantemis, un peu dernièrement, Camacho a l'air souvent fâché après Pantemis. Pantémis. Ouais. Souvent ça, souvent le. Oh. Écoute, Ouais. moi je sais que quand même Diop et puis Camacho, ils s'entendaient plutôt bien. Je dis pas que c'est depuis que Diop est parti que voilà, non, mais écoute, Mais je le vois très énervé après plusieurs buts, puis il semble tout le temps Très pointer expressif, ça c'est clair. le gardien. je là. jette un pavé dans la mare. Non, c'est possible, À hein. voir. C'est À possible voir. aussi, mais 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 souvent après c'est ça. c'est un cercle parce qu'au final, est-ce que c'est parce que il a justement ces sorties-là Pantémis que Camacho est énervé et non, enfin
Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est sûr. Oui, mais ça aide pas. Tu sais, je veux dire, quand tu as le vétéran défenseur, Ah, c'est sûr que ça aide pas. Non, tu mais lui, commences à être ça reste nerveux une comme recrue, gardien. lui. Là. Ah, c'est Ouais, clair. je clair. sais pas jusqu'à quel point ça aide vraiment sa situation à Pantemis. Mm. Mais la concurrence, tu sais, c'est pas parce que Diop est parti qu'il n'y a plus de concurrence vraiment. Tu sais, Breza, Non, tout le mais monde, lui, après comment... 2 matchs, tout le monde voulait voir. OK, dans sa tête, lui, il voyait Oui, plus de oui. concurrence. Parce que au final, on a vu là sur les matchs précédents, et d'ailleurs ces 2 buts le prouvent, je trouve que sur les buts que prend Pantémis, malheureusement pour lui, c'est pas comme s'il se faisait battre. Tu sais, c'est pas comme s'il dit waouh, ok, là le tir. Ouais. Tu sais, Ola Camara l'a fait contre DC, bon, et encore c'était pas une frappe de fou, mais on va dire que non, c'était Breza, excuse-moi, ce match-là. Ben, sur ce match-là, on avait dit bon ben là, il peut pas faire grand-chose, il prend le but qu'il faut prendre, ou bien tu sais contre New England l'an dernier, pareil, Diop prend la frappe de ben, c'était chirurgical. Là, tout le temps, on a toujours quelque chose à dire sur son placement, sur son jeu au pied qui est complètement calamiteux. Donc, je sais pas. Moi, je suis un peu comme Red. Je suis hyper dans l'expectatif par rapport à lui, parce que je trouve que c'est quelqu'un que je voyais avec une marge de progression incroyable, et peut-être même aux portes. Bah oui, parce que honnêtement, il est grand, il a tout du gardien moderne. Donc je pensais qu'il allait Il vraiment. n'est pas bon au pied, donc il n'a rien d'un Bah, je le gardien savais. moderne. Ça, Ouais, je mais te je le le dis. savais. Au départ, je le savais pas. Sois Tu sais, gentil, Red, sois gentil. quand il fait, quand il fait ses, Gardien non, mais moderne, faut être quand bon il au fait ses pied, premiers justement. matchs, tu sais, on passe par lui et les joueurs, excuse-moi, hein, mais ils jouaient beaucoup avec lui. Pour quelqu'un qui est pas très bon au pied, je trouve que les joueurs alors ne le mettaient pas dans les meilleures conditions parce que regarde bien les matchs et ils Ouais. s'appuient énormément sur lui. C'est vrai. Alors c'est soit à l'entraînement il montre d'autres choses, soit les joueurs sont complètement un peu fous de lui donner à chaque fois et de repartir avec lui. Tu sais. Mais Donc, dans tous les cas, faut être patient. C'est sa première saison en tant que gardien titulaire. Il avait été conforté dans ce poste-là après le match justement de Breza, lorsqu'il lui avait fait son retour. Wilfried Nancy en conférence de presse avait clairement dit c'était lui le numéro 1. Peut-être d'expérience montréalaise, il voulait éteindre les débats numéro 1, numéro 2. Et d'ailleurs, Reg parlait justement de cet épisode. Où il a eu quelques problèmes de santé, mais le fait qu'il soit aussi appelé en équipe nationale pour un gardien qui est numéro 3, qui va jamais toucher le terrain et qui travaille pas spécifiquement avec son gardien, son entraîneur de gardien. Je me demande comment dans son propre développement, propre dynamique, ça lui sert ou le dessert. Mais c'est vrai que j'étais quand même un peu surpris parce que vu la nature des buts qui ont été encaissés, je pensais pas forcément qu'il y aurait un débat sur lui sur les réseaux sociaux, mais il y avait un tweet d'Amine Sabri et une discussion avec Charles Dancause sur les réseaux sociaux qui avait aussi alerté mon attention, où ils expliquaient un petit peu justement, c'est pas très visible j'imagine pour vous, donc je vais vous le lire, assez édifiant comme statistique. Vincent Détouche a mentionné que dans les expected goals, André Blake, qui était pas là, était à -7, donc c'est-à-dire 7 buts sauvés de plus qu'attendu, donc pour vous donner un peu la qualité du gardien jamaïcain, alors que Pantémis il était à +4, c'est quand même, il dit c'est énorme comme différence, même si Blake est un gardien établi de la MLS, donc il a pris 4 buts de plus que ce qu'on est en droit d'attendre par rapport à la qualité des tirs qu'il reçoit. Et donc Yannick Hamelin, lui, donc avait mis un petit tableau où on voyait que les goals encaissés, les buts encaissés par match étaient à 1 pour Breza en moyenne, 1,13 pour Clément Diop et 1,56 pour Pantémis. Et lui, il allait à la conclusion que statistiquement, on ne peut pas faire les séries si on ne change pas la rotation dans les buts. 1,56, ça veut dire quasiment que Montréal, pour gagner, doit marquer 2 buts. Donc c'est un petit peu la logique que eux ils avaient, et donc après ramener à 90 minutes, Charles Dancause quand même donné une différence moyenne assez similaire entre Breza et Pantémis. Donc il y a aussi toujours à prendre en considération la taille de l'échantillon. Donc l'écart n'est pas si grand entre Breza et Pantémis. Alors, en fait, finalement, on voit qu'il y a un écart plus entre le binôme Breza-Pantémis et Diop. Cependant, c'est sûr que
en concurrence, je suis d'accord avec toi, Julien. Je trouvais qu'il était plus alerte, plus intéressant dans cette configuration-là. Et souvent, je l'avais dit en podcast, Pantémis, il avait l'air plus fort quand il était sur le banc. Et c'est là qu'en vrai, qu'en numéro 1, tu as une forme de pression qui est pas la même, sachant que tu as été aussi installé pour un jeune joueur. Il y a toujours comment tu vas prendre le fait que tu es installé et que ta concurrence, au-delà du fait qu'elle soit aussi très jeune, étant prêt. Il le sait, ça. C'est des choses qui se savent. Et Breza, son statut pour 2022, il est très inconnu. Donc ça installe Pantémis dans une zone de confort dans laquelle il est important pour lui en fait d'augmenter ses propres standards pour asseoir sa place de numéro 1. Mais comme je disais en préambule, il est jeune, faut aussi lui laisser ce temps-là pour développer ses habitudes. Donc c'est pas ce match-là, un peu comme dit Sofiane, qui fait qu'on va tirer des grosses conclusions, mais il y a effectivement une tendance depuis tous les éléments qu'on a cités qui fait en sorte que il a besoin de retrouver un peu les choses qu'on appréciait chez lui et même au niveau du jeu au pied. Je sais pas si ce sont des consignes ou c'est simplement bon, c'est le test des yeux, mais il semble un peu moins impliqué à ce titre-là et un peu moins sûr avec son pied. L'avant-dernier match au Saputo, on avait vu rater pas mal de gestes. Donc patience. Moi, je préconise la patience avec lui. C'est sûr que c'est sa première saison en tant que numéro 1.